Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Plateau des Saints avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Toujours dans notre chaîne Puissant Premier Télévision, chaîne à laquelle nous évangélisons à travers nos micros et nos caméras, pourquoi pas avec nos invités que nous recevons dans certaines émissions. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre frère Rigen qui est ensemble avec nous dans cette plateau. On va parler de la fête de Noël. Donc, il y a une question qui se pose dans nos têtes. Est-ce que nous, les chrétiens, nous avons vraiment l'obligation ou le droit de fêter la fête de Noël ou pas? Donc voilà, par rapport à tout ça, nous allons discuter un peu avec notre frère Rigen qui est à ma droite. Bonjour, frère Rigen. Bonjour, Papa Eki. Plaisir de vous recevoir dans ce plateau de Saints. Ce plaisir est vraiment partagé. Merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres pour pouvoir éclairer l'opinion sur ces sujets. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, dans nos émissions, nous donnons l'occasion à nos invités, et surtout que vous êtes un homme de Dieu. Un homme de Dieu, là n'est pas dit seulement pasteur, archibishop, vous êtes un homme de Dieu, où vous pouvez nous conduire dans la prière pour que cette émission soit conduite par le Saint-Esprit, nos questions, vos réponses, ainsi que la compréhension de nos téléspectateurs. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment favorable que tu nous accordes, Jésus-Christ, Seigneur, de nous réunir encore. C'est pour, ô Dieu des grâces, Jésus-Christ, parler de ton nom. Seigneur, qui sommes-nous pour parler si tu ne vas pas nous utiliser? Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, permets que ce qui sortira de notre bouche ne soit que la vérité. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, bénis Papa Eki qui a disposé son temps, qui a disposé son plateau pour nous recevoir, pour la gloire de ton nom. Seigneur, fais en sorte que, comme vous avez utilisé la barque de Pierre pour prêcher, cette barque après avait eu de poissons. Seigneur, je bénis cette émission, je bénis ces plateaux, je bénis toute l'équipe qui travaille avec Papa Eki. Que la grâce du Seigneur soit sur eux, au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Comme nous disons chaque fois, il faut vraiment être attentif à ces moments de prière parce que votre compréhension aussi, c'est bien que ça soit conduit par le Saint-Esprit pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire dans cette émission. Je crois que cette émission, ça sera vraiment bénéfique pour toi qui est en train de nous suivre à ces nets moments. Voilà, frère Rigen, est-ce que fête de Noël, qu'est-ce que vous attendez par cette histoire de fête de Noël? C'est réellement l'anniversaire de Jésus, la naissance de Jésus, où nous les chrétiens, nous pouvons faire des bruits, faire des manifestations, ou comment? Merci beaucoup, Papa Eki, pour cette question aussi pertinente. Parce que, conviendra avec moi, il y a de ceux qui sont de la tendance, il faut la fêter. Oui. Il y a de ceux qui sont de la tendance, il ne faut pas la fêter. Oui. Cependant, et tous confessent Christ. Dans la Bible, quand il y a une opposition, une contestation, on a toujours tendance à recourir à ceux qui ont été avant nous. Okay. Ce sont ceux-là qui vont éclairer. Parce que chacun risquera de tirer les draps de son côté pour dire c'est oui, c'est non. Or, l'évangile qui nous est prêché, si vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, il est écrit que l'évangile que je vous ai prêché, c'est l'apôtre Paul qui parle, n'a pas été oui et non. C'est que l'évangile n'est pas de oui et de non. Okay. Donc on peut fêter, on ne peut pas fêter, c'est comme si ça ne veut rien dire. Non, non, non. Okay. L'évangile a une seule position. Exactement. Dieu n'a qu'une seule position. Vous allez le constater même dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas dit tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, ou tu ne mourras pas. Non. Dieu a dit tu mourras. Okay.
Celui qui est venu ajouter pour dire tu ne mourras pas, c'est le diable. Ok. C'est que ce qui s'ajoute, l'Écriture dit, vient du malin. C'est qu'en Dieu, on ne peut pas trouver le oui et le non. Oui et le non. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas dans la confusion. Si on traite les diables du père de mensonges, c'est à cause de ce qu'il avait ajouté aussi dans le jardin d'Éden. C'est que nous, étant le fils de la lumière, nous ne sommes pas dans la confusion pour dire c'est le oui et c'est le non. Pas du tout. Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, du premier verset au deuxième, il y a eu une discussion. Certains frères commençaient à obliger aux frères qui avaient cru de pouvoir se circoncire selon la loi de Moïse. Mais non, ces frères qui devaient se circoncire selon la loi de Moïse, quand Paul et Barnabas ont appris cela, ils n'ont pas été d'avis. Donc on avait le oui et on avait le non. Ils n'ont pas continué de marcher comme ça. Ils se sont dit, allons à Jérusalem. Jérusalem, ils vont auprès de qui? Ils vont auprès des apôtres. Ce sont les apôtres maintenant qui vont trancher. Les apôtres n'ont pas dit, vous tous, vous avez raison. Non, non, non. Les apôtres ont expliqué pour dire, aujourd'hui, la circoncision n'avait plus sa place. C'est que la position qui disait que ces frères ne devraient pas se faire circoncire selon les rites de Moïse, ces frères étaient de la bonne position. Le frère qui exigeait que ces frères qui venaient de croire, qui n'étaient pas de juifs, qu'ils puissent se circoncire selon les rites de Moïse, ces frères avaient tort. Donc on n'a pas eu le oui et le non au même moment. La question qui nous sera posée, où est Pierre aujourd'hui? Où est Jacques aujourd'hui? Où est André? Pour que nous allions le chercher. Le chercher, exactement. Il est vrai, aujourd'hui ils ne sont plus avec nous, mais ils ont écrit. Ils ont écrit, exactement. Par leurs écrits, nous pouvons les consulter. Et en les consultant, on saura, est-ce ils sont du côté où nous devons le fêter ou ils sont du côté où nous ne devons pas le fêter. Dès l'entrée du jeu, nous dirons que Jésus-Christ s'est mis le chemin. Le chemin voudrait dire tout ce qu'il a fait, il nous a montré le modèle. Le modèle, exactement. C'est que nous faisons en tenant référence de ce que Jésus a fait. Il est pour nous le chemin par rapport à ça. Si même Jésus a été baptisé d'eau, Jean-Baptiste dit, il n'est pas normal que moi je puisse te baptiser. Mais Jésus lui dit, laissons accomplir ce qui est juste, parce que là, il est en train de montrer un chemin pour dire tout enfant de Dieu doit passer par là. Exactement. Mais non, si nous faisons recours à Jésus, il connaissait sa date de naissance, mais en aucun jour, il a commémoré. Il n'a pas fêté cela. On dirait que lui, il était spirituel. Je dirais même, s'il faudrait exagérer, trop spirituel. Les apôtres sont venus après lui. Ils avaient la date exacte. Ce n'est pas dans les tâtonnements que nous avons aujourd'hui. Les apôtres n'ont pas fait mention de ça. Mais c'est autour du 19e siècle qu'une histoire commence pour dire... les épîtres des en aucun endroit, en aucun endroit on fait mention. En aucun endroit. Mais autour du 19e siècle, une histoire commence de commémorer la naissance de Jésus. Or, l'histoire nous renseigne que cette date a été toujours commémorée. Cette date a été toujours fêtée. Oui. A été toujours fêtée avant le 19e siècle. Oui, chez les Romains. On fêtait la naissance du roi Soleil. Ah, d'accord. Et quand, passez-moi l'expression, ils s'emparent de la religion chrétienne, ils introduisent certaines de leurs traditions, de leur culture dans la religion. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec un 25 décembre qu'on attribue à Jésus. Bon, supposons que Jésus serait aussi né le 25 décembre. D'abord, lui-même n'a pas commémoré sa naissance, n'a pas fêté l'anniversaire. Ses apôtres ne l'ont pas fait non plus. Ni même mentionné quelque part Marie, sa mère, dans la chair, qui aurait fêté cette date, non. Mais c'est une date qu'on a attribuée carrément à Jésus. Mais non. Si nous pouvons peut-être supposer que ça serait la vraie date, est-ce que nous devons fêter cette date? Parce que Jésus qui était venu dans le monde,
Jésus, c'est tout un mystère. Jésus, c'est tout un mystère qui doit s'expliquer. Ainsi, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ok. Il vous parlera de manière claire. C'est que ce que nous étions en train de voir, même ce qui avait été annoncé, que Jésus était venu accomplir, c'est le Saint-Esprit qui nous explique aujourd'hui. Ésaïe aussi avait parlé de Jésus quant à sa venue. Oui. Si nous lisons les livres d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un enfant est né et un fils est donné. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Donc ici, l'enfant qui est né, le fils qui est donné, ne revient qu'à une seule personne. C'est Jésus. Maintenant, nous devons chercher à comprendre. Le 25 décembre serait sa date de naissance. Est-ce que ça concernerait nous, les nations, ou c'est l'affaire d'Israël? Parce que Dieu a marché avec deux peuples. Le peuple d'Israël, et Dieu marche maintenant avec les nations. C'est donc il est écrit dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 14, Actes des Apôtres chapitre 15, dans la conférence de Jérusalem. Autour du verset 14, si on peut le lire. Oui, oui. Actes des Apôtres, que la Bible parle, hein? Chapitre 15, on lit le verset 13, on descend, il est écrit. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, mes frères, écoutez-moi. Simon a rencontré comment, dès les débuts, Dieu avait intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec le parole de prophète, puisqu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. C'est qu'il y a un peuple qui est abandonné pour un temps. Oui, on va les redresser. Voilà. Mais pour le moment, il est en train de travailler avec un autre peuple. Maintenant, quand Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant est né où? Le fils est donné à qui? Pour mieux le savoir, nous allons lire les livres de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, on va lire Luc chapitre 2, verset 6. Luc chapitre 2, verset 6. Il est écrit, j'aimerais que nous commencions à partir du verset 4. Il est écrit, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle de hôtes. Il y avait dans la même région de bergers qui passaient la nuit dans le champ pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur répandit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Amen. Le passage que venons de lire nous renseigne que, à la naissance de Jésus, il y avait deux bergers dans la même contrée, dans la ville de Bethléem. Ces bergers étant en train de paître leurs troupeaux. L'ange apparaît pour leur dire, il est né pour vous, un sauveur. Le sauveur est né pour eux. Donc Bethléem ou Israël. Israël, voilà. C'est leur affaire. Il est né pour vous, un sauveur, qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Pendant ces temps, nous les nations qui sommes en dehors d'Israël,
aucun ange ne nous est apparu. Parce que ce n'était pas notre affaire, c'était leur affaire. Mais non, Jésus, quand il a commencé sa mission, il explique réellement qu'il est un fils qui est donné à un peuple. Cette naissance, quand bien même, ce n'est pas le 25, si on peut même accepter que ce soit le 25, ce 25-là concerne un peuple. C'est le peuple d'Israël, si ça serait même la date. Pourquoi? Parce que celui qui est né pour eux, c'est les sauveurs. C'est qu'on peut avoir une maladie, on dit, le médecin qui doit nous guérir de cette maladie vient de naître. Pour nous, c'est une joie. Oui. On peut avoir un problème, on nous dit, c'est lui qui devait vous apporter la solution est né. C'est pour nous la joie. C'est que la naissance et la joie, pour ceux qui vont bénéficier du travail de celui qui est né, accomplira. C'est pourquoi vous allez le voir dans la marche de Jésus. Il s'est définissé comme celui qui est venu pour un peuple. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, Jésus va envoyer ses disciples. Là, Jésus explique que je suis un enfant qui est né. Je suis né pour un peuple. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 10, à partir du premier verset. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de ces 12 disciples, on ne cite pas. Et on saute, on lit le verset 5. Le verset 5, il est écrit: ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les non-juifs. C'est Jésus qui dit ça. N'allez pas vers les non-juifs. N'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Cette partie-là, ça encourage cette communauté qu'on appelle l'Église des Noirs. Voilà. Ça les encourage. Parce qu'ils vont se justifier. Vous lisez très bien qu'elle est venue pour les enfants d'Israël. Voilà. Voilà. Mais pourquoi nous sommes là pour s'accaparer? Voilà. Ils vont comprendre à la suite comment est-ce qu'ils sont concernés maintenant. Okay. Là, il y a encore un enfant qui est né. Il est né pour un peuple. Et lui, il a accompli la prophétie d'Ésaïe pour dire: je suis né pour les enfants d'Israël. C'est ainsi, quand il envoie ses disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir de maladies, d'opérer de miracles. Mais il dit: allez vers le brebis perdu de la communauté d'Israël. C'est qu'avant de vous guérir, on regarde d'abord, tu es israélite ou pas. Si tu n'es pas un fils d'Abraham, on passe. Donc, on peut vous sauter pour guérir celui qui est à côté de vous. La naissance de celui-là vous concernerait? La naissance de celui qui guérit les autres vous laisse, excusez-moi, vous concernerez, vous? Nullement. Nullement. Moi, je n'ai pas le réseau que vous utilisez. On vous a donné, on vous a octroyé des crédits là-bas. Moi, je peux me réjouir. Non. Je n'ai pas ces réseaux. Si j'avais ces réseaux, je vais aussi me réjouir parce que ça me concerne. Oui. Christ, qui envoie ses disciples, il leur dit, c'était une instruction à respecter. N'allez pas chez les païens. Ici, il était en train d'expliquer que je suis l'enfant qui est né. Je suis né pour qui? Je suis né pour les enfants d'Israël. Mais les gens de l'Église des Noirs doivent connaître que ce n'est qu'une paire de manches. Oui. Il y a aussi un fils qui est donné. Nous allons y arriver. Ah, c'est dans les fils qui est donné, c'est là où ils vont se retrouver aussi. Okay. Comme nous nous retrouvons. Sinon, cette affaire ne nous concerne rien. Donc ici, Jésus définit pour dire que je suis l'enfant qui est né, je suis né pour un peuple. Et Jésus rajoute pour dire en chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez le mort, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est que vous pouvez avoir votre connaissance qui est décédée. Oui. Vous êtes en train de pleurer, vous dites, bon, ils sont en train d'arriver. Dès qu'ils arrivent, ils se renseignent. Est-ce qu'il est juif? Non, il n'est pas juif, il passe. Juste à côté, il y a quelqu'un qui est décédé aussi, on dit, il est juif, on ressuscite. Est-ce que cette affaire vous concerne? Non. Ça ne vous concerne pas.
Ça donne même rage. Voilà. Donc ici, Jésus est en train de se définir en Israël comme un enfant qui est né. Il est né pour eux. Nous allons aussi le constater avec la femme cananéenne. Oui. Si nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 15, Matthieu chapitre 15, on lit le verset 21. Matthieu chapitre 15, on va lire à partir du verset 21. Okay. Vous m'excuserez par rapport aux écrits de la Bible. Voilà. Jésus partit de là et se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria. Une femme cananéenne, elle n'est pas juive. Oui. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus entend, mais Jésus ne répond pas. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, renvoie-la. Si tu ne veux pas lui répondre, tu n'as qu'à la renvoyer. Car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Israël, ce sont les enfants. Cette femme, elle est comme un chiot, un petit chien. On ne peut pas prendre le pain des enfants et lui donner. Le pain, c'est qui? C'est Christ. Car il s'est défini comme le pain. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Et voici le véritable pain qui est descendu du ciel. C'est que c'est lui le véritable pain. Mais ces pains-là n'étaient pas pour eux, étaient pour les enfants d'Israël. Wow. Cette femme qui est en train de crier, humainement parlant, ça doit vous déranger. Oui. Sa fille est tourmentée par des démons. Elle dit cruellement par un démon. Les démons sont en train de tourmenter sa fille. Mais Jésus ne répond pas. C'est-à-dire Jésus est en train de marcher. C'est comme si la langue que parlait la femme, Jésus ne l'écoutait pas. Ce sont les disciples qui lui diront après, mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas la renvoyer? Et Jésus ne répond pas à la femme, mais répond aux disciples. C'est comme si il ne voyait même pas la femme. Il dit, est-ce que vous trouvez normal de prendre le pain des enfants et de donner aux chiots, aux petits chiens? Et la femme va réagir pour dire, la femme dira plus tard à Jésus que le petit chien, le chiot, mange les miettes qui tombent de la table. Voilà. Jésus lui dit, ta foi est grande. Ça paraît, humainement parlant, ça paraît comme pas logique. Moi, je dis, bon, je ne peux pas vous donner le pain, vous me dites, parce que je vous dis parce que vous êtes, excusez-moi, la personne qui est en face de moi, j'ai dit que c'est un chien. Et après, la personne me dit, mais le pain là, il mange même des miettes qui tombent. J'ai dit, quelle grande foi. Mais on sait bien que le chien mange le pain qui tombe, non? Ça n'étonnerait pas Jésus. Si quelqu'un vous dit que les chiens mangent ce qui tombe de la table, c'est normal. Mais Jésus dit une si grande foi. Mais c'est que Jésus voit quelque chose de la femme que nous devons expliquer. C'est que la femme était en train de voir, c'est le pain des enfants. Mais quand ce pain sera rompu, ça deviendra le pain de tout le monde. Quand ce pain sera rompu, ça deviendra aussi notre affaire. Quoique aujourd'hui, c'est le pain des enfants. C'est là maintenant, Jésus est en train de dire une si grande foi. C'est que la femme a vu, c'est par la mort de Jésus que Jésus deviendra notre affaire. Parce que quand on rend le pain, rompre le pain, parler de la mort. L'acte de la croix, c'était... Voilà, le pain qui était rompu. C'est quand le pain est rompu, c'est alors que nous, le chien, on peut alors venir. Mais en ces temps-ci, le pain n'était pas rompu. Si Jésus avait guéri la fille de cet enfant, c'est à cause de cette révélation. La femme reconnaît que tu es ma part aussi, mais pas pour le moment. Tu le deviendras plus tard. Aujourd'hui, tu es l'enfant qui est né. Mais il viendra un temps où tu deviendras le fils qui est donné. C'est comme ça que Jésus réagit. Ça ne s'arrête pas là. Vous trouverez toujours dans la Bible, les exemples sont légion.
les gens alors les gens. Si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 12, versets 20 à 24. Excusez-nous de lire la Bible, on ne peut parler de Dieu qu'avec la Bible. On ne peut pas parler de Dieu. Parce que les autres peuvent dire, mais Frère Rigel nous amène dans beaucoup de théories sans pourtant nous dire est-ce que nous pouvons fêter ou pas. La réponse, comme nous avons dit, nous sommes en train d'interroger les apôtres. Ah, d'accord. Frère Rigel n'a pas voulu être, comment je dirais, d'être prétentieux pour dire fêtez, ne fêtez pas. Mais il est dit en guise de quoi? Donc, il doit avoir des arguments. Là, on est en train d'interroger. Okay. Jean chapitre 12, verset 20. Il est écrit, il y avait de non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe qui était à Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla les dire à André. Puis André et Philippe les dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Ça n'a pas de sens. Jésus en est en train de te chercher par les non-juifs. On est venu te dire, ce sont les non-juifs qui te cherchent. Dites-leur que je ne vous reçois pas. Dites-leur que je vous reçois. Ça serait beaucoup plus simple. Jésus répond pour dire, si les grains de blé qui est tombé, c'est ce qui est tombé vient du ciel. Ne peut tomber que ce qui vient d'en haut. Si le grain de blé qui est tombé ne meurt, ne deviendra pas plusieurs, restera seul. C'est que les grains de blé, c'est lui. La manne, c'est le blé. C'est le pain. Le pain, c'est le blé. C'est lui le grain de blé qui est tombé du ciel. Mais il peut devenir leur part que s'il meurt. S'il ne meurt pas, il ne sera pas leur part. Mais en lisant comme ça paraît comme si Jésus va des coqs à l'âne. On parle d'une chose, vous vous dites une autre chose. On vous dit, on est en train de vous chercher. Mais vous vous dites en retour, si les grains de blé ne meurent pas. C'est que Jésus ici était seulement en train de définir que aujourd'hui, maintenant, je suis l'enfant qui est né. Je suis la part d'un peuple. Il faut que je meure. Il faut que je meure. C'est par la mort et la résurrection qu'il devient les fils. Nous allons le lire. Mais pour qu'il les devienne, il faut que ce que Jean avait dit soit accompli. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 1er, il dit, il est venu chez le sien. Il est d'abord venu chez le sien. Et l'Écriture dit, les siens ne l'ont pas reçu. Donc l'enfant qui est né, il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens qui ne l'ont pas reçu, c'est Israël. Israël n'a pas cru en Jésus. Israël qui n'a pas cru en Jésus, Jésus maintenant à qui ils n'ont pas cru, ils l'ont tué. C'est maintenant, par sa mort et sa résurrection, il devient le Fils de Dieu. Si nous lisons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 32 à 33. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 32 à 33. L'apôtre Paul prend une prophétie de David. 32 à 33, il est écrit et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils. J'ai été engendré aujourd'hui. Disons bien, papa Eri. Il est écrit ici que tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. C'est qu'il a été engendré par la résurrection. Wow. C'est par la résurrection que Jésus devient les fils de Dieu. C'est ainsi que vous allez constater pendant que Jésus marchait. Quand vous l'appelez fils de Dieu, il dit taisez-vous. Il l'était, mais il l'était réellement pas encore devenu. Comment? Le fils de Dieu, en réalité, n'est pas comme vous et moi. Le Fils de Dieu ne peut pas avoir mal. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas avoir faim.
C'est pourquoi même l'Écriture dit, le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. C'est que même nous, nous deviendrons réellement le Fils de Dieu, c'est quand nous allons porter les corps nouveaux. Mais avec ces corps, on l'est, mais on ne l'est pas encore, on le deviendra. Parce que vous tombez malade. Les païens aussi tombent malades. Vous avez des soucis, les païens aussi ont des soucis. Mais le jour où vous porterez le corps nouveau, c'est alors que la différence va se voir. Donc Jésus devient le Fils à la résurrection. Tellement que l'apôtre dit, tu es le Fils bien-aimé, tu es mon Fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ce que David avait annoncé. Et cette prophétie s'est accomplie à la résurrection. Maintenant, quand il devient le Fils de Dieu, donc le Fils doit être donné. C'est l'enfant qui est né, mais le Fils est donné. C'est ce qu'Ésaïe avait dit. Maintenant, le Fils est donné à qui? Le Fils est donné à nous les païens, à nous ceux de nations. Ce n'est plus l'affaire d'Israël, ça devient notre affaire à nous. C'est pourquoi vous allez voir, si vous lisez dans Matthieu chapitre 28, Jésus, cette fois-là, quand il envoie les disciples, il dit, allez partout dans le monde. Faites-les mes disciples. Ce n'est plus l'affaire d'Israël seulement. C'est devenu maintenant l'affaire de l'humanité entière. C'est là où je dis que les gens de l'église de Noirs doivent rejoindre maintenant Christ ici. Parce qu'il a donné la grâce à tout le monde. Avant, c'était la part d'un peuple. Oui. C'est encore le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Un enfant est né et un fils sera donné. Cette prophétie du fils s'accomplit quand Jésus ressuscite. Et Jean dit, il est venu chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Et il tourne maintenant le regard vers nous. Dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et c'est là maintenant ça devient notre part. Vous allez le constater, le premier païen à croire, c'est Corneille. Si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 10, l'histoire de Corneille, vous connaissez bien. Comment ça arrive? Corneille était en train de prier, il donnait des aumônes, il faisait tout ce qu'il faisait. Et l'ange va apparaître à Corneille pour dire, envoie des gens à Joppé, pour qu'un certain Pierre vienne te prêcher. Pierre voit Corneille comment dans sa vision? Sous forme de toute espèce d'animaux impurs. Donc, animal impur, c'est Corneille. Parce que quand on disait à la femme, la nourriture des enfants ne donne pas aux chiens, le chien, dans la loi, était considéré aussi comme un animal impur. Le chien était considéré aussi comme un animal impur. C'est que, ici, ça voudrait simplement nous dire que nous n'avions pas part à ces choses. Comme aussi l'apôtre Paul dit, vous qui étiez sans Dieu, sans Christ dans le monde, vous étiez sans espérance, vous étiez sans promesse. C'est comme ça que nous étions. Mais c'est par les fils que nous avons l'accès. Jésus leur avait dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais ils étaient toujours là. Jésus a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils étaient toujours là. Mais pour que Corneille soit prêché, on voit une natte descendre et toute espèce d'animal impur. Et Dieu dit à Pierre, tu et manges. Pierre répond à Dieu, jamais quelque chose d'impur n'est entré dans ma bouche. Et Dieu lui dit, ne déclare pas impur, c'est que moi je déclare pur. Wow. C'est qu'avant ils étaient impurs. Mais maintenant, ils sont devenus purs. C'est maintenant leur affaire. C'est ainsi que Pierre va venir chez Corneille pour prêcher. Quand il a prêché, le Saint-Esprit est descendu parce que c'est leur temps. Si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 11, les frères ont invité Pierre pour lui dire, mais comment tu es entré chez les païens et tu as même mangé avec eux? Chose qui ne pouvait pas se faire. Il dit, j'étais en train de dormir, j'ai vu une natte descendre avec des animaux impurs et Dieu m'a dit, tu et mange. C'est alors que Pierre comprend que Dieu ne fait exception des personnes. C'est maintenant leur affaire. C'est que par là nous comprenons que ce qui nous concerne, c'est le Fils qui est donné. L'enfant qui est né n'est pas notre affaire, papa et qui. L'enfant qui est né, ça serait l'affaire d'Israël. Mais Jean dit, il est venu chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. C'est alors que nous le recevons. C'est alors qu'il devient notre affaire. Vous allez constater ça, papa et qui, dans la vie de Joseph. Joseph a aussi annoncé Christ. Joseph, dans la maison de son père, il était comme un enfant qui est né. Mais Joseph deviendra aussi un fils qui est donné.
Joseph, il était avec ses frères. Je dirais même, Joseph était la bénédiction dans cette maison. Pendant que Joseph était là, papa et qui, en aucun jour, dans la maison de Jacob, il a manqué quelque chose. Il y avait l'abondance. Mais qu'est-ce que ses frères vont faire? Autant Jésus a été tué par ses frères, autant Joseph a été trahi aussi par ses frères. Voilà. Ce sont ses frères qui l'ont trahi. Pendant que Joseph était dans sa maison, Joseph ne pouvait voir les songes que par rapport à sa maison. Joseph ne pouvait travailler par rapport au don qu'il avait reçu que dans sa maison. Dans la maison de son père. Mais quand ses frères vont le vendre, mais ses frères le vendent quand? Avant de le vendre, il faut le jeter dans la citerne. Le jeter dans la citerne, c'est la mort. Quand on le sort de la citerne, on envoie Joseph chez les Égyptiens. Joseph va chez les Égyptiens. C'est que Joseph quitte ses frères, il va chez les Égyptiens. C'est alors que Joseph va bénir les Égyptiens parce qu'on lui a donné le nom de Safnat Panera, qui signifie celui qui donne le pain. Même ses frères, pour avoir le pain, ils devaient venir en Égypte. On n'a pas vraiment utilisé ces noms-là. Oui, ça n'a pas vraiment été utilisé, mais c'est comme ça qu'on l'appelait celui qui donne le pain. Ainsi, pour dire ceci, pour revenir sur ce que je suis en train de dire, Joseph est né, il travaillait dans la maison de son père. C'est ça Christ qui est né. Mais après sa mort et sa résurrection, il devient l'affaire de notre peuple. Après que Joseph était descendu dans la citerne et on l'a sorti, Joseph devient l'affaire des enfants, des Égyptiens, des nations. C'est là où il va donner le pain, il va bénir la maison de Pharaon, il va bénir partout où il est passé, même la prison. Même la maison de Potiphar était bénie par la présence de Joseph. Pendant que dans sa maison, il y avait la sécheresse. C'est par là où je dis, aujourd'hui, Israël est dans la sécheresse. Israël est dans la sécheresse, pourquoi? Parce que ils ont jeté la pierre. Car il est écrit, la pierre qu'on jetait, ce qui bâtissait est devenu la pierre de l'angle. Ce qui bâtissait, c'était Israël. Ils ont jeté Christ. Après avoir jeté Christ, nous l'avons pris. C'est ainsi, nous sommes bâtis sur l'enseignement savoir Jésus-Christ, nous l'Église. Maintenant, pour revenir sur votre question, en parcourant les Écritures, nous avons donc compris que la mort de Jésus et la résurrection qui fait qu'il devient notre affaire. Mais sa naissance, c'est l'affaire des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ne peuvent pas fêter cette naissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reçue, ils l'ont rejetée. C'est ainsi, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. C'est la Pâque. Ok. Donc, c'est que nous pouvons faire beaucoup plus de bruit, nous pouvons faire vraiment fêter ou donner notre énergie, c'est la Pâque. Mais c'est lui-même le Seigneur qui nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ok. D'accord. Donc, c'est-à-dire, là, il parlait, puisque ces pains-là qu'il avait rompus, le vin parlait, le pain parlait de sa chair, le vin parlait de son sang. C'est que c'est sa mort. C'est ce qui nous concerne. Excusez, frère Rigel, nous présentons nos excuses par rapport à la lumière qui nous a un peu parvenu, juste par rapport à l'électricité. Et je crois que ce qui est très important dans cette émission, c'est la parole qui sort de la bouche de notre frère Rigel. Bon, la parole dédiée, mais à son serviteur qui est frère Rigel. Alors, continuez. Donc, dans ce même ordre d'idée, je suis en train de dire que nous, ce qui nous concerne, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Mais sa naissance n'est pas notre affaire. Avec toutes ces révélations, ou comme les autres disent, Réma, ce que vous êtes en train de nous donner, les gens, d'autres personnes se posent aussi des questions. Qui est frère Rigel? Mon frère Rigel n'est qu'un frère qui a reçu la grâce comme tout autre. La toute petite grâce. Les autres peuvent croire que c'est un docteur de la parole, parce qu'avec tous ces détails-là, les explications, c'est la force de l'enseignement. C'est la force de l'enseignement. Et nous allons nous rappeler que le Seigneur avait annoncé, il avait prévu, que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses.
L'homme ne cache rien à sa femme. Ok. L'homme Ne cache rien. à sa femme. C'est la femme qui connaît la nudité de l'homme. Ok. La femme connaît la nudité de l'homme dans son entièreté. Ok. La maman, excusez-moi, votre maman peut oublier certains détails sur vous. Non. Mais votre femme dira que c'est lui. Oui. On croirait plutôt à votre femme qu'à votre mère. Mère. Et je dirais que nous, l'Église, nous sommes la femme de Christ. Ah, d'accord. Et nous, étant la femme de Christ, nous devons avoir les détails sur Christ. Ok. Vous allez le voir avec Samson. Mais comment avoir? Il faut être toujours lecteur de la Bible. Non, pas forcément lecteur de la Bible. Il faut recevoir cette grâce. Ok. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ok. L'Église, en fait, c'est un corps. Ok. Dans le corps, Mais il chaque est écrit membre... aussi que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Lisez-les. La parole qui ne doit pas s'éloigner de notre bouche, ce n'est pas lire comme ça à tout moment, non. Ok. La parole doit être notre vie. Ah, d'accord. Je confesse la parole, je vis la parole. Tout ce que je fais, c'est la parole. C'est la parole qui ne s'éloigne pas de moi. Mais je peux être là en train de lire la Bible, mais je suis dans les désordres. Voilà. Cette parole n'est pas éloignée de moi. Non, ça s'est éloigné de moi selon Dieu. Voilà, nous disons que votre comportement peut évangéliser, rien que votre comportement, Oui. votre façon d'être dans votre entourage, dans le travail, ça peut évangéliser. Il peut-il avoir une autre personne qui dit, ah, mais comment docteur Rigen, parce que vous êtes dans le corps médical, vous êtes médecin, comment docteur Rigen se comporte de la sorte? Il y a beaucoup de gens qui se méfient des docteurs. Oui, il se méfie de docteurs. Il n'y a pas seulement de docteurs. Oui, mais Toute personne qui ne connaît pas Dieu, c'est un danger public. Okay. Parce qu'il est un instrument du diable. Voilà. Il est un instrument du diable. Mais quand on connaît Dieu, il est écrit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. C'est que s'il est là où on gère l'argent, il ne va pas toucher à ce qui ne lui appartient pas. Parce que l'Esprit de Dieu en lui va le convaincre de ne pas agir ainsi. Okay. S'il est peut-être médecin et il consulte de femmes même nues, l'Esprit de Dieu en lui dira que celle-ci ne t'appartient pas. Okay. S'il est, je ne sais pas moi, dans tous les domaines, même mécanicien, militaire, ne peuvent pas vendre des tennis. Voilà, l'Esprit de Dieu en lui va le convaincre à ne pas agir à l'encontre de la parole. Exactement. Vous conviendrez avec moi, Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te conduisais, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te nouera la ceinture et il t'amènera là où tu ne voulais pas partir. Exactement. Pierre devient vieux quand? C'est quand le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit nous conduit car Christ dit, il vous conduira dans la vérité. C'est que ce n'est pas vous qui vous le voulez, mais c'est l'Esprit en vous qui vous conduit. Amen. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Christ qui vit en moi. Parce que moi, Paul, je ne pouvais pas faire ça. Si je parviens à le faire, donc ce n'est pas moi, c'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu en moi. C'est que ce qui est important dans nos vies, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Si l'Esprit de Dieu vient, même celui qui était, je ne sais pas moi, le brigand à un seuil, on ne peut pas définir. L'Esprit de Dieu, qui est l'expression de l'amour de Dieu, va les comprendre. Car il est écrit, l'amour est plus fort que la mort. Amen. Quand la mort retient quelqu'un, il peut bouger. Non, pas du tout. Mais non, si l'amour est plus fort que la mort, c'est que l'amour retiendra plus que la mort. Donc pour dire que si le Saint-Esprit est en vous, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Cette expression de l'amour de Dieu va vous contraindre. Celui qui tuait, celui qui, comme l'apôtre Paul, il dit au roi Agrippa, j'étais du nombre de ceux-là, je faisais aussi comme eux, mais j'ai rencontré Christ. Après avoir rencontré Christ, Paul n'a plus poursuivi son chemin. Il a changé de direction. Exactement. Mais aujourd'hui, quand on trouve des gens qui prétendent avoir rencontré Christ, mais qui poursuivent leur chemin, nous leur posons la question, examinez-vous vous-même si vous avez la foi, comme l'apôtre Paul l'avait dit. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont en même temps des frères zélés à l'église, mais de l'autre côté, ils sont des bons clients dans un bistrot, restaurant, bar, hôtel, voire même. Christ dit, ne soyez pas tiède. Soyez chaud, sois froid. Un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un, il haïra l'autre. Ce qui caractérise notre Dieu, c'est la jalousie. On ne le mélange pas.
Or, tout ce qui triomphe d'un homme devient son Dieu. Si je ne fais pas ça, je ne me sentirai pas bien. Non. Tout ce sur quoi nous devons être contraints, c'est l'amour de Dieu. Frère Rigel, notre thème d'aujourd'hui, c'était pour la fête de Noël. Et vous avez bien mentionné, là où Jésus a dit à ses apôtres que ces gestes, faites-les pour... en mémoire de moi, en souvenir de moi. En mémoire. Donc, c'était ça, c'est que nous Justement. allons plus, donc la Pâque. Et vous verrez même les apôtres ont mangé la Pâque. Ok. Paul était en train de faire des reproches à ceux qui causaient du désordre lors de la célébration de la Pâque, de la Sainte Seine. Il dit, mais il y a des gens qui viennent faire du désordre. C'est pourquoi parmi vous, il y a même de ceux qui ont maintenant de faux corporels. Parce que c'est le pain du Seigneur. Même les apôtres l'ont mangé. C'est que le Seigneur leur a recommandé. Oui. Les apôtres l'ont fait. Et comme nous sommes sur leur chemin, nous devons aussi le faire. Mais maintenant, là, ce que j'allais vous poser comme question, pourquoi nous sommes maintenant accrochés dans cette date de le 25 décembre jusqu'à maintenant? Est-ce que nos pasteurs, nos apôtres nous ont mal enseigné ou comment? Parce qu'aujourd'hui, nous achetons des habits pour nos enfants, nous sommes en train de repeindre nos maisons, nous achetons des sapins, des histoires, donc il faut faire la fête ce jour-là, il faut sortir, faire amuser les enfants. Mais le jour des Pâques, ça ne se fait pas de cette façon. Où en sommes-nous? Est-ce que notre évangile est faible dans l'enseignement ou comment? S'il faut répondre à ça, la parole de Dieu dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère? Le mystère de l'iniquité agit. Le diable agit aujourd'hui dans le mystère. Ok. Le diable agit, mais en se cachant. Car il se déguise. Il est à l'intérieur. Oui, il se déguise en ange des lumières. Quand il était venu dans le jardin, il n'a pas utilisé la parole. La parole. Quand il est venu devant le Seigneur, il n'a pas utilisé la parole qu'il est écrit. Lui, il utilise aussi, il est écrit, mais en tordant le sens. Okay. C'est pourquoi moi, je conseille toujours aux enfants de Dieu. Quand vous êtes dans un endroit, vous pouvez regarder. Quand vous êtes dans un endroit où on prêche des choses qui s'opposent à ce que les apôtres ont prêché, en tout cas, quittez cet endroit. Okay. Quittez cet endroit. Ce que les apôtres n'ont pas fait, si vous trouvez des gens en train de le faire, comprenez que ce n'est pas le Seigneur. Okay. Parce qu'ils ont dit, nous avons posé le fondement comme des sages architectes, et ceux qui viennent après ne posent plus un autre fondement, mais qui construisent dessus. C'est que s'il y a quelque chose qu'eux n'ont pas fait, nous commençons à faire, c'est que nous avons posé un autre fondement. Autrement, pour dire Pierre s'est réveillé aujourd'hui, on lui dit le 25 décembre, la naissance de Jésus, l'église fait ça, Pierre s'est réveillé dans cette église, dit, mais d'où est-ce que vous l'avez tiré? Nous n'avons pas enseigné comme ça. Or, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un verset qui m'interpelle beaucoup. Pour venir à votre question, 1 Corinthiens chapitre 15, le premier verset, le deuxième, c'est un verset vraiment qui m'interpelle beaucoup. Il est écrit, verset premier au deuxième, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Vous ne pouvez être sauvé que si vous avez gardé tel que cela a été prêché. » Et qui ont prêché, le premier, ce sont les apôtres. Il dit, autrement, vous allez croire en vain. Wow. Posons-nous la question, qu'est-ce qui ne se fait pas le 25 décembre? Oui. Il y a des réservations dans des hôtels. Dans les hôtels. Il y a des réservations dans des bistrots, dans des terrasses, là où les gens vont s'amuser. Oui. Il y a même des gens qui vont se battre. Il y aura même des dégâts qui seront enregistrés dans des hôpitaux. On va recevoir des gens, des accidents. Tout ceci, pourquoi? Parce que Jésus est né. Ne serait-ce pas une moquerie, ça? Ne serait-ce pas une moquerie? Moi, je fête la naissance de Jésus, mais tout en faisant le contraire de ce qu'il attend de moi. Si je fête votre naissance, c'est que je vous aime. Mais vous me dites ceci, si vous m'aimez, ne fêtez pas ma naissance, mais gardez mes commandements. Car le Seigneur dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Les commandements du Seigneur, nous ne gardons pas. Mais c'est sa naissance que nous voulons fêter. Et qui est-ce que nous sommes en train de nous moquer? Chose avec son contraire. Oui, de qui est-ce que nous sommes en train de nous moquer? Et le diable,
Comme il agit aujourd'hui dans le mystère, il entre dans l'église. Il endort l'église. Il y a même des gens qui vont veiller le 24. Oui. Ils veillent. Il y a des programmes Voilà. spéciaux. Quand ils veillent là, ils assistent. C'est pas si le Seigneur était né à minuit. Et à minuit, ils vont crier la naissance de Jésus. Vous vous basez sur quoi? Sur rien. Or, vous devez vous baser sur ce qui est écrit. Oui. C'est comme ça que Paul a loué les disciples de Bérée, parce qu'il vérifiait ce qui était écrit. Ce n'était pas ce qu'ils s'imaginaient. C'était ce qui était écrit que les disciples de Bérée étaient en train de vérifier. Vraiment. Ce que vous faites là, nous le vérifions, nous ne le trouvons pas. Il y avait discussion, comme je l'ai dit. Ils sont allés à Jérusalem pour vérifier. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 1er au 2e, 14 ans après avoir travaillé, je suis allé vérifier l'évangile que je prêche auprès des piliers, auprès des aînés, auprès des apôtres. Il dit, pour ne pas courir ou avoir couru en vain. C'est que si tu ne fais pas comme les apôtres ont fait, tout ce que tu fais là, tu le fais en vain. Il n'y a pas de récompense pour ça. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, ces jours-là, je leur dirai, serviteurs de l'iniquité, je ne sais d'où vous êtes. C'est que si je suis votre serviteur, je dois faire conformément à ce que vous m'avez recommandé. Ce sont vos instructions que je vais respecter. Mais si je ne respecte pas vos instructions, je ne suis plus votre serviteur. Je deviens un rebelle. C'est que quand le Seigneur dit, je ne sais d'où vous êtes. Dans nos entreprises, il y a ligne de conduite, il y a voilà, règlement d'ordre intérieur. Voilà. Ce que nous ne comprenons pas. L'évangile savoir Jésus n'est pas né au Congo. N'est pas né aux États-Unis. Si vous avez une église qui a commencé dans un pays tout autre qu'Israël, posez-vous des questions. Quand je dis l'église qui a commencé, c'est dans le sens pour dire c'est moi qui suis le visionnaire, c'est moi qui ai commencé. Non. Comment vous pouvez commencer quelque chose qui a commencé avant que vous naissiez? Vous avez trouvé Bralima, mais vous dites que parce que vous avez emmené une extension de Bralima en Bandaka, vous dites c'est moi qui ai commencé avec Bralima. Vous vous moquez de vous-même et personne ne croira à vos propos. Comme les hymnes de Pepsi. Voilà, j'ai commencé. Non, c'est une extension qui est venue ici, qui recevrait peut-être la licence et tout. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est vous qui commencez avec la chose nullement. L'évangile vient de Juifs. Christ dit à la femme samaritaine, le salut vient de Juifs. Nous devons vérifier d'où nous avons tiré ces choses. Mais actuellement là, même en Israël, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand je dis où nous avons tiré ces choses, ce n'est pas aller faire les cabales juives. Voilà pourquoi ça, c'est l'idolâtrie. Parce que, je vous ai dit, Joseph est en Égypte. Ses frères sont sans Joseph. Tout ce qu'ils font, c'est sans Joseph. Christ est chez les nations. Tout ce qu'Israël est en train de faire là, c'est l'idolâtrie, ce n'est pas Dieu. La véritable adoration, c'est Christ qu'ils ont rejeté. Nous avons la vraie adoration parce que nous avons Christ. C'est l'image de frères de Joseph qui sont restés dans Cana, mais sans Joseph. Mais si vous n'avez pas... pasteur qui part en Israël, peut-être c'est pour les histoires des Kabbales. Kabbale juif n'est pas l'évangile de Christ. Kabbale juif, c'est l'idolâtrie. Parce que quand Joseph quitte Cana, Joseph s'emmène avec le pain. Parce que Joseph, c'est lui la bénédiction. Quand il quitte le Canaan, il s'emmène avec le pain. C'est lui qui va avoir le pain de suivre Joseph là où il se trouve. Aujourd'hui, Joseph est en Égypte. L'Égypte part de nous, les nations. Christ n'est plus en Israël. Christ est maintenant dans l'Église. Christ, c'est lui, Joseph, qui a le pain, donc qui a la parole de Dieu, qui a l'Évangile, c'est lui la vérité. Et tout ce qui se fait en dehors de Christ, c'est l'idolâtrie. Selon que le frère Jean nous dit, l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20, nous connaissons le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est qu'en dehors de Jésus, c'est l'idolâtrie. C'est que tout ce qui se fait dans les kabbales juifs, c'est ce qui est physique. Mais or, Christ dit, l'heure vient, elle est déjà là. Ça ne sera plus dans tout ce que vous voyez. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est aujourd'hui, la parole seule nous suffit parce que la parole c'est Joseph, la parole c'est Christ, la parole c'est le pain, la parole c'est tout et nous avons tout dans la parole. Donc, allons en Israël, ce n'est pas ce qui nous est recommandé. Plutôt, retournons dans la Bible. Là où il y a nos patriarches. C'est pas l'Israël physique, voilà. Des voyages pour aller
Ça, c'est le tourisme. Ça, c'est le tourisme. Vous verrez même quelqu'un d'autre aller se faire baptiser là-bas. Non, cette eau-là est devenue Ichabod, ça n'a plus la gloire. Il amène même les 5 litres de l'eau. Il passe son temps. L'eau de Jourdain, le fleuve Jourdain est comme le fleuve Congo. Okay. Donc, celui qui a puisé là-bas, il agit de la même façon que celui qui puise au niveau du fleuve Congo. C'est pareil. Ce qui faisait Jourdain, c'était en ces temps-là. Okay. Mais aujourd'hui, le corps est en Christ. Okay. Tout ça n'a plus sa place. Même le sabbat n'a plus sa place. Le corps est en Christ. Actuel, Ichabod, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Vous allez le voir même. Israël, lors de sa marche dans le désert, quand ils étaient mordus par le serpent, Dieu a demandé à Moïse d'élever le serpent des reins. Quiconque regardait le serpent des reins était guéri, non? À un moment, quand ils ont quitté cette station, Israël a fait recours au serpent des reins. On a traité Israël d'idolâtre. Ah, d'accord. C'est que quand Dieu quitte un endroit, vous restez là-bas, c'est l'idolâtrie. C'est comme on est ici. Si le chef de l'État est ici, c'est l'autorité du Congo qui est ici. C'est le siège du pouvoir qui est ici. S'il quitte ici, il va à Kalemi. Le siège du pouvoir est à Kalemi. Donc, Christ, c'est lui le tout de Dieu. Christ, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est que partout il se trouve, c'est là où il faut prier. C'est là où il y a la vérité. Mais en Israël, aujourd'hui, il n'y a pas. Ce que nous vérifions aujourd'hui auprès des apôtres, ce sont eux qui ont commencé avec ces choses. Comme je l'ai dit, Paul est allé vérifier auprès de 12, excusez-moi. Paul est allé vérifier auprès de 12. Il est allé vérifier quoi? L'évangile qu'il prêchait. Il dit, je n'ai pas voulu courir en vain. C'est qu'aujourd'hui, ils ont écrit. Si nous leur posons la question, connaissez-vous la Noël? J'ai parcouru toute la Bible, nous ne connaissons pas. Mais ce qu'ils nous disent, c'est le Fils qui nous est donné. C'est à qui le Fils était né. C'est pour qui le Fils était né, ils ont refusé. Il est venu chez le sien, les siens ne l'ont pas reçu. Et il est allé vers quiconque croira. La pierre qu'on jetait, c'est qui bâtissait, est devenue la pierre de l'angle. Aujourd'hui, l'Église a pour pierre angulaire Jésus-Christ. Nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Voilà, merci beaucoup, frère Rigen, vraiment avec cet enseignement très riche. Et puis, comme je disais, dans tout début de cette émission, qui aura ta part dans cette émission. Et si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Et frère Rigen, vous pouvez nous passer votre numéro. Peut-être il y a des questions directes quelqu'un peut vous appeler. En tout cas, pour des questions, on est disponible. Pourquoi? Parce que même Jésus recevait des questions. Exactement. Et il ne refusait pas. Si vous trouvez un homme de Dieu qui refuse des questions, en tout cas, il devient suspect. Même Moïse, quand on l'a envoyé en Israël, il a dit à Dieu, c'est un peuple des questions. C'est que quand on envoie un serviteur, il faut l'armer. Voilà. Donc, il doit être en même de répondre aux questions du peuple, car la loi, on la demande à la bouche du sacrificateur. Voilà. Mon numéro est le 089 87 03 489. Je peux répéter. 089 87 03 489. En guise de conclusion, je dirais que, comme nous l'avons dit à notre introduction, on ne pouvait pas directement dire « ne fêtons pas la Noël ». Ça serait nous qui allons les dire. Il fallait faire parler des Écritures. Vous aviez peut-être constaté que nous sommes allés ça et là. Ça et là pour dire que la Bible n'est pas un journal. Il faut lire la première page, deuxième, troisième, non. C'est éparpillé. Car c'est sa main qui a écrit et c'est son esprit qui ressemble. Mais la main a écrit de manière éparpillée. Il fallait puiser partout et de cela faire un corps. En résumé, nous disons que ce que nous n'avons pas vu faire par les apôtres, nous ne les ferons pas. Car les enfants ne font que ce qu'ils ont vu faire par les pères. Vous le verrez même en Égypte. Les enfants d'Israël ont dit à Pharaon, dès nos pères, nous sommes des bergers. C'est qu'ils sont des bergers comme leurs pères. Nous aussi, tout ce que nous faisons, c'est
conformément aux apôtres, tels qu'ils ont travaillé, c'est tel que nous devons travailler. Voilà. Si nous ne faisons pas comme eux, ne nous attendons pas à leur récompense. Voilà. Donc ainsi pour dire, la Noël n'a pas été fêtée par les apôtres, c'est la culture, la tradition romaine qu'on a introduit à l'église. Les enfants des prophètes, quand ils voient des coraquettes sauvages dans le pot, ils crient « la mort est dans le pot ». Voilà. Donc toi aussi, comme fils du prophète, n'entre pas dans ces choses. Crie plutôt que la mort est dans le pot. Que tu sois considéré comme si tu n'étais pas de ce monde, c'est comme si tu commençais à rencontrer des salades, que tu sois traité de fou par rapport aux hommes, mais que tu sois sage pour Dieu. Amen. Plutôt d'être approuvé par des hommes, pendant que ce que tu fais, c'est désapprouvé par Dieu. Donc, c'est quelque chose que vous avez commencé à fêter depuis des années et des années. Mais il viendra un jour, on vous dit, c'est une fête païenne, mais il nous rencontre n'importe quoi. Je ne rencontre pas n'importe quoi, j'ai répété ce qui est écrit. Voilà. Si quelqu'un a un autre argument, peut-être qu'il pourra contredire, devant la vérité, on va s'agenouiller. Voilà. Mais qu'il ne sorte pas de la Bible, qu'il reste seulement à la Bible, voilà. Car la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ qui est écrite dans ces livres. Voilà. Merci beaucoup, frère Rigel. Vraiment, à chaque fois, nous aurons des thèmes, peut-être sur la dîme, pourquoi pas, sur les sortes des offrandes et la prophétie, parce que la prophétie a fait vraiment des le ministère de la femme. Le ministère de la femme. On va faire recours à notre frère Rigel, qui est aussi médecin, il est docteur. Alors, vraiment, merci pour votre passage. Et merci aussi à vous qui avez suivi cette émission du début comme à la fin. Si vous êtes très gentil et si Dieu vous inspire, vous pouvez partager aussi cette émission. C'était votre frère Eki Bumba qui avait présenté cette émission. Notre invité du jour, c'était le docteur Rigel. Et nous allons nous retrouver dans des prochains numéros. Nous disons, comme on dit chaque fois dans nos émissions, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Bye bye. Bye. Merci. Merci. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te